Un coup de main qui soulage. Pour le monde qui versait dans l'enquio n'a pas pardonné et notre pléo n'a sa coup de main soulage. Un coup de main qui soulage. Mesdames, Messieurs, frères, chers amis, coup de main, c'est une expression qui signifie aider de façon ponctuelle. C'est une aide apportée à quelqu'un pour accomplir une tâche, pour atteindre un objectif, pour réaliser un projet. Coup de main ici est synonyme de secours, service, aide, assistance, soulagement. Chaque personne, à un moment de sa vie, avait besoin d'un coup de main. Chaque monde qui vit, il y a un lieu que lui veut dans la vie, il a besoin d'un monde qui peut balayer un coup de main. Que ce soit un coup de main économique, que ce soit un coup de main moral, que ce soit un coup de main spirituel, et quel que soit le monde qui vit là, il y a un lieu que lui veut dans la ville, il a besoin d'un monde qui peut balayer un push. Peu importe son niveau d'éducation, peu importe son pouvoir, peu importe sa capacité économique, son influence sociale, quand même, d'une manière ou d'une autre, chaque monde qui vit a besoin d'un monde qui peut aider. Rapidement, nous allons ouvrir la parole du Seigneur sans nous pas perdre du temps. Je vais inviter le monde qui vient la Bible avec moi pour que nous soyons capables d'ouvrir la Bible dans Marc chapitre 15 et nous allons lire ensemble le verset 21, le texte que notre sœur lisait pour nous précédemment. Marc chapitre 15, le verset 21. Vous voulez tendre l'église là, car lit texte ça. Marc chapitre 15, verset 21. Est-ce que nous venez? Amen. Lisons ensemble. Il posait à porter la croix de Jésus, un passant qui revenait des champs. Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Merci beaucoup. Frères et sœurs, chers amis, Jésus, le Fils de Dieu, était venu sur la terre pour sauver l'humanité déchue. La mission de Jésus était caractérisée uniquement par le bien. À travers la Bible, nous voyons les multiples miracles opérés par Jésus. Mais malgré tout, pareil, ça n'a pas très bien Jésus. Et nous parlons à côté que lorsque Jésus il arrivait à Nazareth, il rentrait dans le temple. Luc dit nous que, selon Luc, chapitre 4, verset 16, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Mais quelle lecture Jésus a fait dans le temple? Luc continuait pour expliquer nous. Il dit, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Jésus, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre
les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, Jésus roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Ces paroles, ça, ces lectures, ça, que Jésus a fait dans ton plan. Et lorsque monsieur regardait, ouais, Jésus a parlé avec cette autorité, Jésus a parlé avec tellement de pouvoir, les pharisiens, ils étaient en colère contre Jésus. Luc 19, au verset 28 à 30, ils ont tout rempli de colère et ils ont cherché pour qu'ils soient capables de lapider Jésus. Ils ont monté sous le montagne là avec Jésus, ils ont précipité Jésus en bas. Mais puisque leur Jésus pour convenir pour mourir, Jésus échappait pour lui. Jésus quittait Nazareth, sa ville natale, et il s'est rendu à Capernaum. Capernaum, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, il signifie village du réconfort. Amen. Capernaum signifie consolation, soutien, lieu du refuge. Qui ça veut dire Capernaum signifie l'église à côté de là? Il signifie réconfort, consolation, soutien, lieu de refuge. Chers amis, que Jésus t'ait guéri la belle-mère de Pierre. Lorsque Jésus visitait Pierre la Caïli, lorsque l'arrivée, les jeunes belle-mère Pierre a souffert avec une forte fièvre. Jésus touchait madame et automatiquement il guérit. Et c'est même dame ça qui levait et qui servait Jésus. C'est à Capernaum que Jésus avait libéré le démoniaque qui était possédé en légion. Côté que par les chaînes qui étaient marrées, non ça. C'est dans le cimetière de la pitié. Depuis où non ça a venu, tout le monde s'est écrasé. Et lorsque Jésus a passé, Jésus a approché par côté de ça à Capernaum. Disciples ont dit Jésus, pour mourir, faites attention parce que l'homme ça a des chaînes qui t'accabent, pas des monde que le respecter. Et si ça un démoniaque avait il venir, il mettait à genoux devant Jésus. Si à Capernaum, madame, messieurs, que Jésus lui réalisait les miracles les plus spectaculaires. Miracle qui fait plus parler, c'est qui côté Jésus fait miracle ça ici là-bas. Amen. Mais en dépit de tous ces bienfaits envers les hommes, ils étaient prêts à crucifier Jésus. Ils étaient prêts à rendre Jésus ingratitude. Maintenant, Jésus, le sauveur de l'humanité, le bienfaiteur, le libérateur, le guérisseur par excellence, allait connaître le moment le plus sombre et le plus douloureux de son histoire sur la terre. Jésus était parvenu pour faire face à la trahison de Judas. Jésus était parvenu pour faire face au reniement de Pierre. Jésus était parvenu pour faire face à l'ingratitude des uns et des autres. Malgré tout ça, Jésus t'a fait combien? Il était parvenu Jésus qui ça? Ingratitude. Bien sûr que nous connaissons l'histoire, que papa, vous connaissez l'histoire de Jésus, hein?
de la crèche à la croix, tout le monde qui l'a, depuis notre classe enfantine, lui a raconté l'histoire de Jésus. Donc nous ne pouvons pas arrêter dans les détails, mais nous allons ensemble le dernier épisode à travers lequel que Luc dressait un tableau sur la vie de notre Sauveur Jésus. Tout évangéliste ils parlaient de la passion de Jésus. Mais moi-même, Luc, j'en ai raconté l'histoire ça. Jésus, madame, messieurs, frères, sœurs, chers amis, tu vas gagner pour le livrer. Tu vas arrêter Jésus. Tu vas auditionner Jésus. Jésus va devant le tribunal, tantôt devant Anne, tantôt devant Caïphe, tantôt devant Hérode, tantôt devant Pilate. Lorsque l'on finit arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémane, donc Jésus va commencer par parcourir la ville de Jérusalem pour que l'on attende Jésus, on auditionné Jésus. Malheureusement, Pilate était celui qui devait prononcer le verdict public et final du Sauveur. Le Jésus passé devant tous messieurs, il a joué Jésus innocent. Il n'a pas rien en Jésus qui méritait pour le condamner. Lorsque Anne, pour lui référer Jésus à Caïphe, Caïphe voyait Jésus par Hérode, Hérode voyait Jésus par Pilate, et Pilate finalement il devait prendre une décision. On nous a dit qui ça Pilate fait. Dans Luc chapitre 23, verset 13 à 24, Pilate lui convoquait tout grand prêtre, lui convoquait dirigeant peuple là, lui convoquait peuple là. Et lorsque vous venez, ils ont dit nous menez l'homme ça, nous portons en pile accusation contre lui-même, mais moi-même, en ma qualité de juge, suivant mon expérience, je ne parle rien dans l'homme ça qui méritait la mort. Le peuple a dit ça, c'est ça fait pas avoir parlé, par non Jésus. Crucifier Jésus. Pilate cherchait moyen pour qu'il soit capable de libérer l'homme parce que conscience Pilate va permettre de condamner un innocent. Et à chaque fête Pâques, il y a des coutumes pour libérer un brigand, un prisonnier. Pilate dit voilà, nous avons un citoyen sacré Barabbas. Barabbas, c'était le meurtrier. N'a libéré Jésus, qui est-ce que monsieur ça que nous voulons libérer? Qui ça peut pas répondre? Libérer Barabbas, crucifier Jésus. Mais qui ça Jésus te fait pour mériter tout ça? Rien. Nous voyons à travers, dans le début du message, là, tout ça Jésus t'a fait sur la terre, c'était qui ça? C'était du bien. C'est guérir le monde qui est malade, ressusciter le monde qui mourit, pas le monde qui veut pour manger, conseiller le monde. C'était mission Jésus. Jésus pas arriver dans le retard. Maintenant, Marc nous dit, dans le texte de base, Marc dit nous, il y a un monde, il y a un jeune homme. Il y a un monsieur qui a passé. Qui côté monsieur a sorti selon le texte, il est sorti. Qui côté monsieur a sorti, il sorti dans le champ, il sorti dans le jardin. Monsieur a sorti des affaires. Il bat dans la foule là. Il bat contre ça qui a passé. Pendant la passé pour la Lacaille, les soldats romains, ils ont réquisitionné monsieur. Ils ont dit, hey, attention, Philippe. Nous avons besoin pour aider citoyens ça, pour de quoi ça arrive dans le retard. Cet homme, c'était Simon de Cyrène.
qui n'avait absolument aucun choix, qui peut-être n'avait pas de voix, qui n'avait pas d'influence, qui peut-être, c'est pas tout le monde qui te connaît. Il a juste gardé Simon, qui a passé le verset avec Simon pour s'assembler. C'est Simon pour assembler. Il dit Simon peut quoi? Et puisque Simon n'avait pas d'autre choix, n'avait pas d'autre moyen, qu'il a Simon fait, il chargeait quoi? Il était Jésus. Jésus était soulagé. Parce que, mesdames, messieurs, frères, sœurs, chers amis, humainement parlant, Jésus n'est pas capable encore. Humainement parlant, Jésus était à bout de force. Jésus a besoin de mettre en bout Simon qui pouvait aider vivre dans le motard. Le mari, texte ça, il va attirer l'attention. Jésus n'avait pas refusé l'aide de Simon. Jésus, en tant que Jésus, il n'a pas quitté orgueil, l'hypothèse pour dire non, pas besoin d'aide. Jésus t'a dit, ok, je vais appeler mon Père, je vais appeler le conseil céleste. Non, quittez pour t'y poser, bon, mon petit temps pour me concerter avec papa. Jésus n'a pas agi comme ça. Et malheureusement, une fois même avec vous, nous refusons non seulement aider le prochain, mais nous refusons dans le monde offrir nos aides. Il y a des gens qui mettent le goût pour offrir le manger, ils disent non, ça va. On a pour la première de vous, on dit mais pas ça pour manger, ils disent non, ok, pas fatigué. On a besoin de gars, on va prendre une machine, on dit non, on n'a pas besoin d'inquiéter. Orgueil, comment ne pas prendre des affaires. Mais qui ça Jésus t'a fait? Est-ce que Jésus t'a refusé l'aide Simon? Non. Est-ce que Jésus t'a refusé l'aide Simon? Si Jésus qui était le Fils de Dieu, le sauveur de l'humanité, il t'a accepté nos aides. À plus forte raison, même avec vos bien-aimés frères et sœurs, chers amis, l'autre monsieur, il a regardé, c'est Simon qui semblait avec quoi? Il n'a même pas touché quoi? Il était pensé d'après Simon mal, mais mal a été changé en bien. Simon avait une relation serrée avec Jésus en route vers Golgotha. Et toutes messieurs les soldats romains, nos yon qui mentionnaient dans la Bible, mais nos jeunes non Simon mentionnés dans la Bible, parce que, mes frères et chers amis, il était aidé Jésus à porter sa croix. Amen. En pile fois, il mettait dans une position pour nous humilier, mais c'est regardez, Jésus levé nous. Côté on te mettait pour te humilier, pour ne pas te passer mal pour nous. Et regardez, mal a changé en bien. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, chers membres de l'église Capernaum, m'encourager le matin pour que nous soyons capables de cultiver le sentiment d'entraide. Pour que l'église soit capable de l'église côté monde à aider monde. Il y a des situations, où un frère tombé là-dedans, une soeur tombé là-dedans, il besoin de monde. Si nous regardons l'église là, nous parlons frère, nous parlons soeur, il faut que nous connaissions ce qui passe. Il y a des situations pour là-dedans, où pas qu'à lever pour contour, où besoin de monde. Où besoin de parole. Où besoin de soutien. Où besoin d'assistance. On nous fait en sorte que, mes frères et sœurs, chers amis, même si nous avons tout le bagaille dans le message, mais pas oublier que nous qui là maintenant, nous condamnons pour que nous soyons capables d'aider l'autre, pour que nous soyons capables d'encourager l'autre, pour que l'église soit capable de grandir, est capable de finir en grande l'église. Parce que nous, chaque qui là maintenant, nous avons
responsabilité. Responsabilité, nous, c'est pour que nous travaillions au développement de cette église. Je suis content pour moi, l'église a évolué. Je suis content pour moi, l'église a grandi. Parce que là, tu es venu la première fois, mais pas tout le monde sait, l'église n'a pas de ça. Ça veut dire que le progrès a fait. Amen. On a fait pour que nous capables de continuer, pour que nous capables de nous, mais il y a l'autre. Et lorsque Jésus vient, mes chers amis, pour que nous soyons prêts pour acclamer comme moi les rois, ici, le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Amen.